Bon, on est à Brico Dépôt, tranquillou. Regardez ce qu'on a pris. On a des tôles, des dalles gravillonnées, de l'OSB en arrivage. Du coup, beaucoup moins cher que d'habitude. 28 € la tôle. Des 3 mètres. Et sur des bastins de 4 mètres. OSB, les tôles. Permettent de faire une terrasse. Et puis voilà, d'avoir les tôles beaucoup moins chères en fin de compte. Déstockées quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Ça c'est pour Chouchou et le reste c'est pour moi. On est au terrain. Les bacs à scie, il y en a 7. Donc c'était des stockages comme j'ai dit. En 3 mètres. Les chevrons en 4 mètres. En réduc aussi. On a fait une super affaire à Brico Dépôt. Franchement en ce moment, moi je vous conseillerais d'y aller. Il y a vraiment beaucoup de déstockage pas cher et tout. Les dalles environ 2,20 € je crois. Donc du coup voilà. J'étais au maximum au niveau du budget. Sans compter que j'ai pris 2-3 trucs pour la caravane, pour la restaurer aussi à l'extérieur. Énormément de vidéos sur la restauration caravane, sur l'abri et compagnie quoi. Donc la chaîne va vraiment évoluer. Il y a bébé avec moi là-bas, tranquillou, elle fait sa petite sieste, je la surveille. Et puis moi voilà, hein, j'ai mis ça sur des petites briques pour pas que ça se salisse. Les tôles pour pas que ça se voit en attendant comme ça. Et puis voilà. Sachant que en dessous les bacs à scie là, il y a 8 dalles déjà comme ça que j'avais récupérées de chez Chouchou. Donc ça en fait 15 plus 8. Donc voilà, ça en fait pas mal quoi. Après voilà, hein, dès que j'irai dans un magasin de bricolage par-ci par-là, j'en prendrai 2-3 par-ci, 2-3 par-là, en fonction du budget. Et au final, bah, ça fera une jolie petite terrasse pour manger dessus. On se retrouve au terrain tranquillou. Pas trop de soleil, un peu de vent, mais qu'est-ce qu'on est bien, il fait 18 degrés. Regardez ça, j'ai préparé le petit apéro, le pain. Je vais me faire des petites saucisses, tranquillou. En clair, c'est le petit moment convivial du barbecue. Sans oublier ce fameux projet. Hein. Voilà, vous étiez nombreux dans les commentaires à être assez intrigués par le projet. Ben voilà, comme c'est notifié dans le titre et dans la miniature. Voilà, tout va se monter en plusieurs jours. C'est pour ça, là, je fais une petite pause, je prends des mesures. J'ai pris Yayo et puis barbecue. En clair, le petit convoi, là, ça se passe pas trop mal, mais il y a des soucis de cale et des soucis en dessous qui... Ça se met pas bien, ça se machine mal, c'est usé, hein, c'est de 89, hein, ça a mon âge hein, carrément, donc voilà, vous avez compris la chanson. La caravane est en plein soleil, mais pour l'instant je mettrai la tonnelle pas loin au pire. Je vais voir, je vais essayer de me débrouiller. On se retrouve un court instant dans une petite scierie de bois pour aller chercher de quoi faire l'abri pour la caravane. Le petit t-shirt Baby Nomade, pour ceux qui l'avaient vu dans le générique, avec la photo de Chouchou, le camtar et bien sûr le prénom. Qui va bien, hein? Oh là là, il fait chaud aujourd'hui. Il fait chaud ma fille, hein? Et des piquets, des piquets, des piquets. Et des piquets, des piquets. Maman qui sangle le tout. Et puis voilà. Nous on attend un peu à l'ombre pour bébé. On vient de porter les rondins là et tout ça, c'était bien lourd. On arrive au terrain. Allez, regonflage d'un des pneus. Allez, petit avancement, histoire de pouvoir construire tout ça tranquillement. La petite astuce, quand vous arrivez un peu au bout, que c'est un peu compliqué, vous remplissez de flotte le trou. La classe family, la classe à Dallas. Et moi ça, on est à l'ombre en dessous de la tonnelle avec bébé, tranquillou.
Petit ventilateur, on a tout apporté et tout, hein. Tranquillou, on va pas se prendre la tête. Hein. Bébé elle est à l'ombre. Il va falloir un petit parc pour qu'elle puisse jouer au terrain. Hein bébé, ça en pense? Baby nomade. Puis voilà, hein, la carlouche elle est là, la carlingue. Donc les trous sont terminés. Il y a environ 40 de profondeur sur 1, 2, 3 trous au bout. Il y aura une certaine pente en fait. Ensuite on viendra y mettre une gouttière. Et sur ces trous là, du coup, sur les 3 également, dès qu'il y a 6 trous, avec un pouce au moins, mais je suis en train de filmer, vous avez compris. Du coup, ça sera en 50 cm environ de profondeur sur les 3. 40 et 50. Bon, ça avance bien. Hop. On aura un petit niveau, un peu plus haut, mais pour vérifier que le poteau il soit droit, parce que bon, c'est pas des poteaux parfaitement droits, alors c'est à peu près, mais... Pour les abonnés qui se posent la question, on a le droit, on n'a pas le droit, ceci, cela, au niveau des abris. Il n'est pas bétonné. Hein. C'est un abri qui est démontable. Il sera pour la camping. La camping, on la bougera tous les 3 mois. Et puis basta. Voilà. Comme ça, au moins, tranquillou, tout se démonte. Et on se prend pas la tête. Encore des saucisses. Donc ça va. On a ce qu'il faut. Petit campement nomade qui va bien. Moi ça comme ça avance bien. Bon la carlingue elle est un peu dégonflée, mais on va la remettre sur cale après. Après elle restera sur ses pneus, moi j'enlève pas de roue. Tout est démontable. Voilà. On est bien, on est refait. Ça fait bien plaisir, on va pouvoir continuer un petit peu tout ça, l'aménagement et compagnie. Bon c'est encore un peu le foutoir, hein. Mais voilà. J'essaie de ranger au mieux, le plus rapidement possible. Mais qu'est-ce qui fait bon, qu'est-ce qui fait chaud? Il faut vraiment que le corps se réhabitue à cette chaleur. On a 30 degrés, vous me direz peut-être dans le sud. Hein. Bourlingueur, tu me diras, toi tu dois avoir moins 35 là minimum. Vu qu'en plein hiver déjà tu as au moins 30 et quelques. Bon bah voilà, j'ai mis la bagnole là, mais je pense que je vais la mettre là après. Là, Chouchou qui va venir nous rejoindre avec bébé. Et puis voilà, moi j'ai pris Yayou, hein, c'est tout. Parce qu'on va avancer dans les travaux. Ce serait préférable de ne pas avoir trop de chiens dans les pattes en même temps. Pas qu'ils se blessent ou qu'on les blesse sans faire exprès. Voilà, petite table, voilà, machin. Petite musique, j'ai pris la batterie, on va mettre le ventilateur pour bébé, puis voilà, on a pris une petite bombe à eau pour bébé, pour qu'elle ait de l'eau un petit peu sur le visage, tout ça, qu'il fasse pas trop chaud. On a quand même un beau courant d'air, il y a quand même pas mal de vent. Donc voilà, avec ce bel arbre de vie. Ah là là, dis donc, que de souvenirs. Et là, comme ça avance bien. La petite poutre qui va bien là. Un petit bastin. Puis voilà, tout est joué. On est à l'ombre en plus. Tranquillou. Bon, la petite pause qui va bien. Elle vient de prendre sa petite pomme-pote là. La petite. On est bien. On a même le ventilateur qui tourne. Jette-moi ça comme c'est refait. On attend qu'il fasse un peu moins chaud là pour bébé. Comme ça on pourra avancer un petit peu sur l'abri tranquillou. On se relaie à tour de rôle pour surveiller bébé. Et puis voilà, le tour est joué. Hein. Et moi ça comme il fait beau. On attend juste que le petit nuage il arrive. Et puis voilà. Après normalement on est à l'ombre d'ici 17-18 heures, par là on est à l'ombre. Voilà le ventilo là. Ventilo fait les siennes. Petite astuce, quand le poteau il bouge encore, quand la structure est pas faite, vu qu'on n'a pas pu bétonner pour que ce soit démontable, j'ai calé une vis. Hop, comme des fois on peut pas, Loulou il garde bébé, donc on se débrouille l'un après l'autre. Hop, une vis, un bout de bois, et comme ça le poteau il peut plus bouger. Et on peut monter les planches sans que le poteau il bouge. Et à la limite, si ça bouge de droite à gauche, on peut faire ça sur les 4 côtés. Là je vais mettre ça pour assembler, consolider un peu les deux bastingues qu'il y a au milieu en haut, parce qu'en fait malheureusement on n'a pas pu avoir des bastingues de 6 mètres comme on voulait.
Là du coup on a fait au mieux, au moins cher entre guillemets et au plus près. Du coup on a fait en 2 morceaux, mais du coup pour les consolider on met des petites plaques métalliques en plus des vis sur les poteaux. Du coup ça donne ça pour la jonction de mes 2 chevrons. Voilà, c'est pas parfait, mais il n'y a pas besoin de mettre des vis dans tous les trous. Ça fait une petite solidité supplémentaire, c'est comme une équerre plate en gros. Voilà, allez on redescend. Chacun son tour. Surveillé par la fidèle Yayou qui se met en retrait mais qui surveille. Allez, c'est reparti. Les grandes vis, donc on fait des pré-trous, mais faut y aller quand même. Hein. Voilà le petit campement. J'ai remis la tonnelle ici. Je l'ai rebougé un tout petit peu. Petit ventilateur ici, hein, un peu comme hier, tranquillement. La petite douche Quechua Décathlon font la forme. Hop, on passe par là. Bébé elle prend son bibi, tranquillou. Ça, j'étais sur la route. J'ai acheté ça 5 € pour bébé. On l'a posé là. 5 balles. Histoire qu'elle ait un petit truc pour le terrain, avec une petite couverture au-dessus, que ce soit un peu plus confort. Voilà. Les loulous ils sont là. Soit ils se mettent à côté du camtar, en dessous la carlingue, et puis voilà, ils sont bien. On a le matos, tout ça. On est à l'ombre. J'ai rapproché le camion ici pour qu'on soit totalement à l'ombre. Comme ça au moins, voilà. Le camion, il cache tout. Voilà, voilà. Hein. On refait nous. Baby Nomade à la fin, elle a la dalle. Elle a la dalle, ça y est, elle commence à prendre un peu son bibi avec les 2 mains là. Stylé. Classe family, Baby Nomade. Puis voilà. On est bien, on a tout le confort d'une maison, mais nous, c'est dans la nature. C'est ça la classe famille. Heureusement que Chouchou elle assure. Moi je filme. On s'arrange un coup sur 2. Elle va visser, je tire un petit peu tout ça. Là ça ramène à fond. Ouais, c'est bien. Allez, on tient le bon bout. C'est le cas de le dire. En fait, Chouchou, elle a sa manière à elle de monter les tôles. Elle a des chaussures du coup renforcées, coquées, exprès pour ne pas s'abîmer les pieds. Et en même temps, voilà, elle a l'habitude de construire des enclos et des bâtiments pour chevaux. Donc du coup, voilà, elle a vraiment l'habitude. Donc moi, je l'aide et puis elle fait le reste. Elle a ses petits gants, ses chaussures coquées, voilà. Elle a l'habitude. Ça, c'est voilà, c'est des tôles déclassées, ça on l'a vu. Elles sont pas trop lourdes. Et ça devrait le faire, quoi. Et de 2. Ça y est. Ça avance gentiment. On arrive à s'en sortir. Bébé elle fait la sieste, donc du coup c'est un peu plus simple. Un œil sur bébé, un œil sur les tôles, un œil sur Chouchou, Chouchou un œil sur Loulou, et puis voilà.
Vas-y, c'est bon. Bon app. Bon, après une bonne journée de travail, j'ai mis la caravane vraiment fixée à la tonnelle, à l'abri, pour que tout soit bien centré, que ça tienne bien, vu qu'il va y avoir des orages apparemment vraiment balèzes. L'arbre de vie, il est vraiment magnifique avec le flash dessus. Oh, les goinfres, des vraies pelleteuses. Petit matin qui fait plaisir, avec le soleil avant l'arrivée de l'orage. Bonne gamelle pour les loulous. Et puis nous, bah, on se met bien, hein, tranquillou. Le petit thé qui va ici, qui va bien. Voilà. À l'ombre. Il fait déjà moins une bonne vingtaine de degrés. Puis voilà. On pourra avancer encore un petit peu sur l'abri. Voici la suite. Camouflage. Voilà. Acheté ça sur un petit site là. Vraiment pas cher. Je dirais pas le nom. Puis voilà. Même pas 15 € les deux. Un côté de 3 mètres. Et l'autre côté 5 mètres je crois. Bon, il y en a environ pour une quinzaine d'euros. Juste pour ça. Bon, c'est sûr, il faudra peut-être le changer dans 6 mois. Mais ça fait un petit prix. En plus de ça, ça fait de l'ombre pour les toutous. Regardez ça. Il a compris. Bon, bientôt la caravane sera mise un peu plus vers le poteau là. Mais ça fait de l'ombre. On a quand même un bon carré d'ombre derrière. Ils sont sûrs qu'ils ont de l'ombre juste derrière. De quoi mettre même un véhicule à l'ombre. Ce soir, mes amis, il pleut. Il y a une espèce de tempête. J'ai barricadé comme je pouvais. On vient juste de finir entre guillemets le toit. Là, je suis en dessous de la tonnelle. Heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, avec les chiens, on serait un peu sous la flotte. Yayou, elle est là. J'ai mis des dalles un peu partout. Des dalles gravillonnées de 40. Django, il doit être... bon, il est là derrière moi. Hop. Tac, il est là. Sur un petit bout de lino. Et puis voilà. Bah, la caravane va se faire rincer un coup. Faut savoir que ces derniers jours, ces derniers temps, il y avait énormément de pollen. Ça se ressent même à mon nez, rien qu'à m'entendre parler. Bon, un petit peu de flotte. Franchement, ça fait pas de mal parce que c'est vrai qu'avec le pollen et compagnie, là, franchement, honnêtement, tous les toits sont verts, jaunes, c'était dégueulasse. L'air est irrespirable, ça s'entend à mon nez. Moi, je suis allergique au pollen, c'est une déprime. Je pense que d'ailleurs, vous reconnaîtrez dans la vidéo, de toute façon, pour la plupart qui sont allergiques au pollen, bon, bah, un peu de plus, ça fait pas de mal. Et je sais qu'il y a eu des inondations apparemment, il y a eu de la grêle de fou à Paris, dans le 7-5 en Ile-de-France. Donc, force à eux, j'espère que ça va. Tous les métros, tout ça, tout était inondé en 2 secondes. Après voilà, hein, quand ça flotte, ça fait un moment que ça gronde. Et que ça fait un moment aussi qu'il devait flotter. Donc pour l'instant, on touche du bois, le camtar n'a rien, la caravane revient juste à moitié de finir. La caravane, pour l'instant, on n'a pas encore fini de tout faire au niveau de l'abri parce qu'il a fallu faire vite. On savait qu'il y avait une météo qui était assez paresseuse, qui allait arriver, qui allait gronder. J'ai mis tout ce que je pouvais mettre, des palettes, du lino, les trucs à chiens, les machins, tout ce que j'avais parce que du coup pour limiter, parce que j'ai commencé à faire des joints d'étanchéité aussi sur les côtés. Hein, j'ai pas tout filmé. Donc du coup, j'ai commencé à faire pas mal de choses. Et pour éviter que la flotte, bousille un peu mon travail, j'ai mis tout ce que je pouvais mettre. Heureusement que la tonnelle est là. Heureusement que tous mes petits rideaux sont là et tout. Et que la caravane surtout est à l'abri. Parce que c'est surtout ça, le principe de base, c'est si la caravane n'était pas à l'abri, elle prendrait l'eau. Et vu qu'elle prend l'eau de partout, même si je la réparais, même si je ferais pas mal de choses, je ne serais pas à l'abri psychologiquement. Oh, ce chantier des bois. Regardez-moi ça. Bon, chose est sûre, ça prend pas l'eau au niveau du toit. Très bon point. Merci, chouchou. Bon, on n'avait pas de quoi de faire une pente plus longue, malheureusement. Les tôles, c'est pas donné. Mais en mettant une petite gouttière, je pense que ça le fera mieux. C'est le matin, mes amis. C'est le matin. Hop, le petit thé, on va commencer par là déjà. Ça va faire du bien parce que vous savez que pour la plupart, je ne consomme pas de café. Hop là. Allez. On va voir si on s'est levé du pied gauche ou de la main gauche. Le petit nerf qui fait plaisir. Le petit nerf des familles. Hop.
un dernier bout que Chouchou m'avait laissé hier, que j'avais dû manger avant de dormir. Enfin bref, une connerie. Ça requinque les amis. Un bon petit déjeuner dans sa caravane. Al dente, il n'y a rien de meilleur. Elle est là. Voilà. Avec la pluie, c'est compliqué. Hein. On rentre dans le camion, c'est sale. On rentre dans la caravane, c'est sale. Ah, c'est quand même une galère. J'en ai un en dessous la table aussi. Ah ouais, c'est un temps d'anglais un peu. C'est compliqué. Regardez-moi ça du coup. Avec ce qu'on a mis, avec ce que Chouchou a acheté sur un site là, pas cher du tout. Eh ben, elle a mis ça tout autour de la caravane presque. Et du coup, ça permet d'aérer, de faire moustiquaire, de faire un peu par vent et par vue. Et je trouve ça vraiment, vraiment cool. Hein. De toute façon, on l'a vu côté extérieur, mais là, côté intérieur, regardez, je peux ouvrir. C'est trop cool, quoi. Ça fait du bien. C'est la petite minute tonte de mon beau petit gazon du carré. Un beau petit gazon qui a vite repoussé avec mon lanceur. Toujours pareil, hein, que je dois récupérer à l'autre bout du jardin à chaque fois. Quand madame cale. Parce qu'elle fait que de caler tout le temps. Voilà, c'est le bordel, il faut vraiment que je nettoie tout. Je suis en train de tout nettoyer, hein, c'est encore le bazar, vous avez bien compris. Mais honnêtement, ça avance pas trop mal. Ça devient de plus en plus propre, petit carré nickel. Et puis voilà, hein. Moi j'aime bien le matin, avec mes petites crocs, aller dans l'herbe, mais vu que c'est souvent humide, c'est pas terrible quoi. J'aime bien quand c'est assez propre. Ça tiendrait qu'à moi, je mettrais une petite parcelle de cailloux partout et l'autre de gazon. Voilà. Bon, c'est quand même mieux, il n'y a rien à dire. Bon, c'est encore le bordel, il y a quelques papiers qui traînent parce que Django, bah, il me bouffe les papiers quand j'ai fait le barbecue. Mis à part ça, bon, ça va s'envoler, mais je vais quand même essayer de tout ramasser. Et puis voilà, regardez-moi ça. C'est pas mal. Ça fait propre quand même. J'ai laissé de l'herbe pour les chevaux, pour nos amis les poilus. Donc il y en aura un peu partout, ils ont de quoi faire. Mais là au moins, quand je sors en crocs, eh ben, je suis tranquillou. Même s'il fait humide, il n'y a pas de soucis, quoi. Ça fait plaisir quand même. Hein, qu'est-ce que t'en penses là? Ça joue avec le bâton. Bon, bah, sinon voilà, hein, tranquillou, on est posé. On va se mettre bien, boire un petit coup. Moi, je vais me repeindre mes jantes. Je vais nettoyer ça. Je vais mettre du scotch sur les pneus. Mettre un petit coup de brosse. Et j'ai une petite bombe de peinture de chez Action qui traînait depuis au moins 6 mois, 1 an. Hop, c'est l'histoire de quoi. Petite bombe de chez Action qui va bien. Voilà. On a mis du scotch ici. Et puis je vais repeindre tout ça, moi. Voilà. Ça va le faire. Toujours bien secoué à chaque fois. Pour éviter justement que ça coule. Bon bah ça donne ça avec de la bombe gratos que j'avais déjà depuis au moins 1 an. Voilà, ça fera toujours un peu plus joli. C'est pas perfect, mais ça donne un visuel nettement plus joli. Et surtout que ça m'a rien coûté, donc du coup c'est plutôt appréciable. Je ne suis pas un feignant, loin de là, j'ai retrouvé ça. C'est un petit aspirateur 12 volts les amis, que j'avais acheté je sais plus trop où, sur Amazon ou autre. Et honnêtement, ça fait vraiment bien le job. Je m'explique, tout simplement parce que voilà, là je dispose d'une petite batterie, 800 watts à Ferri. Là, je l'ai branché en mode 12 volts. Petite prise 12 volts, allume-cigare, comme dans votre voiture, peu importe, voilà. J'utilise des balais, des brosses et tout. Hein. Attention, je m'embourgeoise pas, moi. Hein. Le no-bruit s'embourgeoise pas. Mais, vu que je l'avais sous la patte et que je l'ai retrouvé, je me suis dit, allez, on va faire un petit test pour les abonnés. On va montrer un petit peu. Je crois que j'avais déjà montré du temps du camping-car. J'avais pas oublié dans un sac, mais c'était voilà, chez Chouchou et tout. Donc je me suis dit, il servira très bien pour la caravane. Parce que voilà, on va pas se mitonner, on va pas se mentir. Hein. Franchement, ça fait un petit peu plaisir quand même d'utiliser ça. Bon, par contre, ça consomme 60 watts. Mais dans les petits recoins, tout ce que je peux pas aller avec un balai, et ben honnêtement, moi je suis content. Voilà, là je peux pas aller dans les placards et tout, ça j'utilise, ça va un peu partout et puis ça dépanne bien. Par contre voilà, ça consomme 60 watts. Donc faites attention quand même à vos batteries, tout ce qui est 12 volts, moteur, voiture, camion et tout ça, attention, 60 watts c'est beaucoup. Donc ça risque d'endommager la batterie ou tout simplement de la décharger. Qu'as-tu pensé de cette nouvelle vidéo, de ces nouveaux contenus? Moi personnellement, j'aimerais bien savoir pour pouvoir
m'améliorer et savoir un peu ce que tu en penses. Je voulais absolument retester ce petit aspirateur 12 volts. Bon, par contre, ça fait 60 watts. Donc ça, c'est un petit aspirateur 12 volts qui est conçu pour les camping-cars, les voitures, les camions, les bateaux, ce que vous voulez, parce que c'est un adaptateur en 12 volts. Je trouve que ça dépanne vachement bien. C'est une allure de requin-marteau en plus. Si tu veux interagir dans les commentaires, fais-toi plaisir. Dis-moi si tu voudrais avoir 2 vidéos par semaine ou si une vidéo par semaine te suffit. Moi personnellement, voilà, je suis pas mal occupé, mais au niveau des travaux en ce moment et au niveau des projets, ça peut être intéressant. Plutôt que de te faire attendre trop longtemps, tu me diras ça. Parce qu'il va y avoir de sacrés projets. Je vais pas tout te dire comme d'habitude, je suis désolé. Un peu de suspense, ça fera marcher un petit peu la chaîne et les algorithmes. Ah ma, comment c'est trop dur, regarde-moi ça. Regarde-moi ça, comment elle est belle, elle. Oh là là, le malinois dans toute sa splendeur. Allez, sur ce, je vous laisse. Et je dois faire à manger tranquillou dans la petite camping. Et puis, nous, on se retrouve samedi prochain pour la suite. Ça va te plaire. Il y a encore pas mal de projets largement avant que vous vous lassiez. Ciao, ciao, c'était Nono. Big bisous des chats, des chiens, de chouchous, de loulous, de baby nomades. Salut!